Pourquoi suis-je toujours combattu? Bien-aimé dans le Seigneur, si cette question ne cesse de résonner en vous, vous devez savoir que dans cette vidéo, par la grâce de Dieu, nous échangerons avec vous au travers de la lumière des saintes Écritures et nous allons comprendre qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à cela. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous n'êtes pas combattus journalièrement, mais vous êtes combattus saisonnièrement. Chaque fois quand une bonne chose veut vous arriver, ou après qu'une bonne chose, vraiment vous avez eu à expérimenter, ça peut être une promotion, je ne sais pas quoi, et directement, il y a un combat qui nécessite de s'élever. Ou peut-être on vous a annoncé une bonne nouvelle, après quoi, il y a un combat. Ou peut-être avant la bonne nouvelle, il y a un problème qui nécessite de se répéter. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas saisonnièrement. D'autres personnes, c'est annuellement, chaque année. Dans telle période, il y a une chose que je dois toujours expérimenter. Et concernant d'autres personnes, peut-être ce n'est pas vous, hein. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être vos enfants. Parce que quelqu'un peut être là en disant pourquoi mon mari est tellement combattu au travail. Pourquoi ma femme est tellement empoisonnée. Pourquoi mon ami est tellement haï. Parce qu'il y a même d'autres personnes qui sont mal aimées. Et c'est dans leur propre famille. On ne vous aime pas. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, en échangeant avec vous sur la parole de Dieu, vous vous rendrez compte, comme la parole nous dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Alors, il est tellement important, bien-aimés, en voyant cela, que vous puissiez également savoir quoi faire et quoi ne pas faire, afin que l'honneur, la gloire et la puissance reviennent à Dieu, notre Créateur. Shalom, 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 de partout où vous nous suivez. Et comme vous l'aviez très bien saisi, nous échangerons avec vous concernant ces sous-thèmes. Ces sous-thèmes. Pour ceux qui nous ont suivis dès le début jusqu'à présent, vous savez très bien que depuis un temps, nous sommes en train d'échanger avec vous concernant un enseignement, une série d'enseignements qui se focalise sur les leaders en général et les parents en particulier. Et comme je l'ai dit, vous pouvez être leader en général, ça peut être dans la société, ça peut être je ne sais pas où, et vous pouvez également être un parent. Un parent, ce n'est pas seulement une personne qui a les enfants à la maison, mais une personne qui a l'autorité sur d'autres personnes, une personne qui prend en charge d'autres personnes. Et en tant que parent, en tant que leader, vous regardez dans votre entourage, ça peut être votre premier enfant, est normal et tout va très bien, mais peut-être c'est votre troisième enfant. Depuis qu'il est né jusqu'à présent, il n'y a que des mauvais messages qui ne cessent de se répéter. Non, veuillez protéger cet enfant. Il y a un projet maléfique contre cet enfant. Ou peut-être depuis que l'enfant est né jusqu'à présent, il n'y a que des problèmes à répétition. Ça peut être dans sa santé, ça peut être. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement important en tant que leader que nous ne puissions pas nous focaliser sur les symptômes, mais il est important de nous focaliser sur la maladie. Et quand je parle des symptômes, les symptômes, ce sont les choses que vous remarquez. Peut-être, chaque fois, comme je l'ai dit, saisonnièrement, après une saison, il y a une autre chose qui va se répéter. Il y a une chose qui va se répéter. Alors, il est tellement important, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas se focaliser sur les symptômes. C'est comme Jésus. Quand il était avec ses disciples, il voulait traverser de l'autre côté. Mais qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Les disciples se focalisaient sur quoi? Sur l'eau. Ils faisaient tout pour enlever l'eau de la barque, enlever l'eau du bateau, afin que les bateaux ou les barques puissent vraiment les amener de l'autre côté. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Quand on a réveillé Jésus, il ne s'est pas focalisé sur l'eau, mais il s'est focalisé sur quoi? Sur les vents. Silence, tais-toi. Et que nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit les vents se tuent et tout est redevenu normal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même l'eau qui entrait dans leur bateau n'entrait plus. C'est la même chose. Ça veut dire Jésus est parti à la source. Il a attaqué la source. Voilà pourquoi les changements étaient visibles. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Les disciples attaquaient quoi? Les symptômes. C'est comme une personne qui est en train de souffrir, je ne sais pas de quelle maladie, ça peut être malaria. Mais au lieu de donner vraiment des médicaments qui attaqueront la source de cette maladie, mais vous donnez les paracétamol et d'autres médicaments
qui ne feront qu'attaquer les symptômes. Ça peut être les frissons et autres choses. Voilà pourquoi d'autres personnes, en s'attaquant seulement aux symptômes, la situation peut s'arrêter aujourd'hui, mais après un temps, la situation va se répéter. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, ça peut être même avant que la personne ne soit mariée, il y a des combats qui nécessitent de se répéter. Comme la personne n'a pas attaqué la source, elle s'est mariée, la même chose est en train d'accompagner cette personne dans son couple. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement important que nous puissions nous focaliser sur la source et savoir également quelles sont les armes de l'esprit avec lesquelles nous devons vraiment attaquer pour que toutes vraiment les choses qui nécessitent de se répéter contre nous soient anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi suis-je autant combattu? Aujourd'hui, nous les saurons et nous comprendrons très bien. Et nous répondrons également à d'autres personnes qui nous ont envoyé leur feedback en disant, après avoir suivi la vidéo précédente, nous sommes focalisés sur votre couple. Est-il un couple des menteurs ou un couple des adorateurs? D'autres personnes, après avoir suivi la vidéo, la personne a dit ou la personne ont dit, ah, par la grâce de Dieu, nous sommes un couple des adorateurs. Maintenant, en suivant aujourd'hui, vous aurez également une réponse par rapport à cela. Parce que ces jours-là, ce n'était qu'une introduction et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce sera maintenant les développements. Sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Les créateurs du ciel et de la terre, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité. Nous abandonnons, Éternel, la vie de nos frères et de nos sœurs entre tes saintes mains. Te prions de nous utiliser selon ta puissance, selon ton autorité, afin que nous puissions dégager la vie et non la mort. Et qu'au travers de ces messages, qu'il y ait d'autres personnes peut-être qui étaient totalement plongées dans la confusion, que la personne puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans son couple, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et qu'est-ce qui se passe réellement dans sa famille. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié en disant, est-ce qu'on peut dire ensemble Amen. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, l'émission d'aujourd'hui, même quand vraiment je me focalisais avant que ces jours ne puissent arriver, je me disais, il était tellement important de répondre à plusieurs questions. Parce qu'il y a même d'autres personnes en nous suivant, la personne s'est dit, mon couple est tellement combattu. Qui est contre votre couple? Les diables. Les diables m'attaquent ou les démons m'attaquent. Les démons ne veulent pas vraiment que nous soyons stables, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, ok, vous voyez les démons. Vous dites c'est la tante, c'est l'oncle, c'est celui-ci ou celui-là. Ok. Savez-vous maintenant le pourquoi ils vous combattent? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, oui, moi je sais, c'est parce que je suis la plus belle dans ma famille. Ok. Donc, selon vous, les diables ont peur de votre beauté. Combien de beaux garçons, combien de belles dames sont déjà parties? Il y a d'autres personnes qui disent, oh, moi, c'est parce que je suis les plus intelligents dans ma famille. Ok. Combien de personnes intelligentes que vous connaissez très bien, mais ces personnes, permettez les termes, après avoir fini, ça peut être l'école secondaire ou l'université, etc., ces hommes et ces femmes ont du mal à se retrouver dans la société. Combien de personnes? Il y a d'autres personnes qui diront, non, les diables me combattent, c'est parce qu'ils ne veulent pas les salaires que moi je reçois. Ok. Selon vous, les diables utilisent également votre monnaie. Alors, tout ça, c'est quoi? Ce sont des échappatoires. Vous ne comprenez pas c'est quoi la source. Il faut attaquer la source. Et quand nous attaquons la source, les choses seront trop claires. Trop claires par la grâce de Dieu. Il y a même d'autres personnes. La personne est en train de pleurer, là, la personne se dit, non, pourquoi les diables ne veulent pas vraiment que je puisse me marier? Pourquoi les diables ne veulent pas que je puisse avoir un enfant? Bien aimé, aujourd'hui, nous aurons une réponse par rapport à cela. Sinon, nous allons dire, nous sommes dans les livres des psaumes. Psaume chapitre 139, les versets 16. Psaume 139, les 16e verset. Et on dit la parole de Dieu, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux
exista. Amen. Ici, c'est David. David a reconnu qu'au ciel, premièrement, il y a un livre qui écrit tout avec exactitude, les détails concernant la vie d'une personne sur la terre. Et David a dit, avant que je ne naisse, avant que je ne sois même conçu, Dieu connaissait tout me concernant. Et je pense que les personnes qui me suivent attentivement comprennent déjà où est-ce que je suis vraiment en train d'aller. Alors, deuxièmement, nous allons lire un autre passage. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, le verset 5. Jérémie 1, 5. La parole déclare, « Avant que je ne t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. » Et là, nous comprenons. Nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui sont en train de pleurer aujourd'hui. D'autres personnes qui sont combattues aujourd'hui. C'est parce que cela est lié seulement à votre destinée. Destinée. Et vous vous rappelez, un jour, j'avais eu le temps d'échanger avec vous concernant les liens positifs et les liens négatifs. Et d'autres personnes étaient étonnées en disant, il y a également les liens positifs. Exactement, il y a les liens positifs. Et parmi les liens positifs, nous avions également échangé avec vous concernant les liens des destinées. Donc, il y a d'autres choses, même si vous faites comment, vous serez toujours combattu. Pourquoi? Parce que il y a une chose qui est en vous, une chose que Dieu a déposée en vous. Et c'est la chose-là qui est en train d'attirer ces combats-là. Ça, c'est pour une autre catégorie de personnes. Mais il y a d'autres personnes, ce n'est pas ce que moi j'ai nommé les lignes de destinée qui vous font souffrir là actuellement. Mais ce qui vous fait souffrir, c'est quoi? C'est parce que vous avez seulement reçu Jésus-Christ comme sauveur et non Seigneur. Parce que dans plusieurs couples, dans plusieurs familles, qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu Jésus-Christ comme sauveur. Ça veut dire, quand tout va mal, Jésus vient nous sauver. Nous avons besoin de toi. Les situations compliquent à la maison. Nous avons besoin de toi. Viens, 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 change la situation. C'est une très bonne chose. Mais ça, c'est la dimension de Jésus sauveur. Savez-vous que Jésus a guéri plusieurs personnes? Il a ressuscité même les morts. Mais parmi les personnes qu'il a guéries, parmi les personnes qu'il a ressuscitées, toutes ces personnes sont mortes. Actuellement, aucune d'elles continue à exister. Et par là, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, si vous prenez Jésus-Christ uniquement comme sauveur, une personne qui vient vous sauver, je vous dis, il vous aidera dans votre mariage, il vous aidera. Ça peut être dans votre entourage, etc. Mais n'ignorez pas que vous pouvez être aidé par Jésus sur la terre, mais être privé du royaume des cieux après votre mort, après votre passage sur la terre. Maintenant, pour expérimenter la deuxième dimension, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Ça veut dire, c'est lui qui doit vous dominer. Et si vous dites, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, est-ce que c'est lui qui décide ce qui sort de vos bouches? Est-ce que c'est lui qui décide ce que vous regardez dans vos téléphones? Est-ce que c'est lui qui décide qui doit se rapprocher de vous et qui ne doit pas se rapprocher de vous? Est-ce que c'est lui qui décide qui doit vous bénir financièrement et qui ne doit pas le faire? Est-ce que c'est lui qui décide quel genre de prière faire, quel genre de prière ne pas faire? Est-ce que c'est lui qui a même décidé les voyages que vous avez effectués? Parce qu'il y a d'autres personnes qui planifient tout, qui mettent Dieu à côté et la personne dit, Dieu est mon berger, il est votre berger, il vous a pris où? Il vous a amené où? Nous aurons le temps de parler et de partager sur ça. Mais plusieurs personnes sont en train d'expérimenter d'autres choses. Ce qui les complique là actuellement, c'est quoi? C'est parce que cet homme et cette femme n'ont pas seulement pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ces hommes et ces femmes l'ont reçu seulement comme Sauveur. J'ai besoin de toi, viens et assiste-moi. Voilà pourquoi plusieurs personnes prennent les hommes de Dieu comme les féticheurs. Viens, aide-moi à résoudre tel problème et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'entrer en relation avec ton Dieu. Je n'ai pas besoin de les connaître. C'est ça les grands problèmes. Voilà pourquoi plusieurs personnes vont dans des églises pour être guéries. Plusieurs personnes vont dans des églises pour trouver le travail. Plusieurs personnes vont dans des églises pour trouver je ne sais pas quoi.
Et plusieurs personnes sont même capables de voyager des kilomètres pour aller trouver ou rencontrer un homme de Dieu. Et tu sais, c'est quoi? J'ai un problème. Priez pour moi pour que ma situation puisse changer. C'est une très bonne chose. Mais ça, c'est la dimension des sauveurs et non la dimension des seigneurs. Quelle est la dernière fois où vous êtes retiré pour une bonne cause en disant, Seigneur, j'ai des décisions à prendre, j'ai des choses à faire, mais là actuellement, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas non plus. Nous aurons le temps de parler. Plus on va avancer, pas seulement aujourd'hui, mais plus on va avancer et plus nous comprendrons que d'autres combats ne cessent de se répéter dans nos vies, c'est parce que nous sommes seulement désobéissants. Même il y a d'autres personnes qui disent jusque-là actuellement, et je ne sais pas, moi ce que je suis en train de vivre, c'est parce que ma mère m'a insulté, ma mère m'avait maudit, elle avait dit ceci et cela, et jusqu'à présent je suis en train d'expérimenter ce qu'elle avait dit. Si ce que vous dites s'avère être vrai, la réponse est tellement claire. Il y avait une cause. Parce que la Bible nous dit, toute malédiction sans cause, ça n'a pas d'effet. Sans cause, ça n'a pas d'effet. Mais avec cause, il y a vraiment les effets qui vont suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'attaquer les démons, avant d'attaquer je ne sais pas qui, avant de pointer les doigts, je ne sais pas, c'est ma tante qui est derrière, c'est mon oncle qui est derrière, posez-vous la question. Suis-je disciple de l'Éternel? Suis-je conduit par le Saint-Esprit? Suis-je là où Dieu a voulu que je puisse être? Suis-je à l'écoute du Saint-Esprit? Il est tellement important et nous devons vraiment le comprendre. C'était une parenthèse, mais nous aurons le temps de développer. Mais au travers de cette parenthèse, on a compris quoi? Nous avons compris qu'il y a deux catégories de personnes qui se retrouvent en train de se reposer la même question. Pourquoi rien ne change? Il y a d'autres personnes qui se disent, pourquoi dans mon mariage, rien ne change? Alors, pourquoi vous aussi, vous ne cessez d'ouvrir les mêmes portes qui étaient fermées hier, vous ouvrez les portes? Fermez les portes qui ne cessent vraiment de donner l'accès au diable, afin que la même situation puisse continuellement se répéter dans votre couple, et vous verrez que ce que vous appelez démon, ça sortira et ça ne peut plus rentrer dans votre maison. Pourquoi les hommes de Dieu ne cessent de m'escroquer? Et moi, je vous pose la question, pourquoi vous ne prenez pas le temps d'entrer en relation avec les dieux de ces hommes-là? Parce que si vous êtes en relation avec ces dieux-là, vous saurez que ici, Dieu ne parle pas comme ça, Dieu ne parle pas comme ça, Dieu n'agit pas comme ça. Et tout ça, c'est quoi? Vous nous dites seulement que vous êtes ignorant. Il y a des choses que vous ne savez pas. Voilà pourquoi on est en train de vous escroquer. Parce qu'une personne qui est révélée ne peut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est trop clair. C'est trop clair. Et en lisant le deuxième passage, qui nous dit la parole de Dieu, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. C'est le passé. Regardons une personne comme Jérémie. Dieu l'avait déjà établi comme prophète. Mais dès le bas âge, il ne vivait pas comme l'un des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il était seulement ignorant de ce que Dieu avait dit, de ce que Dieu avait planifié lui concernant. Il y a d'autres personnes qui disent, pourquoi mon chef me combat? Pourquoi je vois ceci et cela? Mais cela révèle également que la personne est ignorante de ce que Dieu a dit concernant cette personne, comme c'était le cas de Jérémie. Dieu avait dit, avant que tu ne puisses même naître, je t'avais consacré. Et puis la Bible nous dit, je t'avais établi qui? Prophète. Pas de la nation, mais prophète des nations. Mais combien de personnes aujourd'hui que Dieu a établi comme prophètes des nations, mais ils sont des businessmen. Ils ne veulent même pas entendre quelque chose concernant la parole de Dieu. Combien de personnes que Dieu a établi comme businessmen, mais aujourd'hui ils se retrouvent dans les ministères. Combien de personnes aujourd'hui, Dieu les a établis comme je ne sais qui, mais ces personnes se retrouvent dans notre jeu. Tout ça c'est quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. La connaissance. La connaissance. C'est très important. Il y a des choses que si nous comprenons et si nous les maîtrisons nous-mêmes concernant nos propres vies,
bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui peuvent dire des choses, mais nous saurons comment les corriger. C'est comme l'histoire de Jésus. Nous allons lire. Jésus a répété dans le livre de Matthieu plus de 3 fois, mais moi j'aimerais me focaliser seulement sur les 3 fois que Jésus a répété la même phrase. La même phrase. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, du 21e verset au 22e verset. Matthieu 5, 21 à 22. La parole nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par la justice. Wow. Est-ce que quelqu'un peut souligner à la maison, là où c'est écrit, vous avez entendu qu'il a été dit, souligné seulement. Mais dans le 2e verset, le 22e verset, la parole nous dit, mais moi je vous dis, soulignez, moi je vous dis. Le premier verset nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Mais le 2e verset nous dit, mais moi je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guêne. Le 2e verset. Je vais lire les 3 passages et puis nous allons maintenant échanger. Matthieu chapitre 5, du 27e verset au 28e verset. Matthieu 5, 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Le 27e verset nous dit, mais moi, je vous dis. Je ne sais pas si vous comprenez. Soulignez d'abord, vous avez appris. Parce que le premier passage, on nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Le 2e passage, on nous dit, vous avez appris qu'il a été dit. Soulignez. Et puis, le verset 28 nous dit, mais moi, je vous dis, soulignez, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et le dernier passage, nous sommes dans le livre de Matthieu, toujours, chapitre 5, du 33e verset au 34e verset. Matthieu 5, 33 à 34. La parole déclare, vous avez encore appris qu'il a été dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez entendu qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Ici, il nous dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne te parjuras point, mais tu t'acquitteras envers les seigneurs de ce que tu as déclaré par serment. Le 34e verset nous dit, mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par les ciels, parce que c'est le trône de Dieu. On dit Amen. Je pense que ça c'était le 3e passage. Il y a un 4e passage ici que j'aimerais seulement sauter. Maintenant, qu'est-ce que nous comprenons par là? Jésus a dit, vous avez appris, vous avez entendu, vous avez. Mais moi, je vous dis. Parce que vous savez que, bien-aimés dans le Seigneur, il y a même d'autres personnes qui sont là. Vous savez, dans la vidéo précédente, on a échangé avec vous concernant, êtes-vous un couple de menteurs ou un couple d'adorateurs? C'est vous qu'il y a même d'autres personnes qui sont des menteurs mais qui ne savent pas. Une personne qui vous dit, moi je vous connais très bien, laissez-moi vous dire que c'est un menteur et c'est une menteuse. Pourquoi? Parce que vous-même d'abord, vous ne vous connaissez pas très bien. Il n'y a que Dieu qui vous connaît très bien. Mais comment votre mari peut dire, je te connais très bien? Non. Peut-être depuis, je ne sais pas, 10 ans jusqu'à présent, tu me connais très bien. Mais demain, tu ne sais pas qui je serai. C'est très important. Voilà pourquoi même d'autres personnes que vous avez connues, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils étaient vraiment des voleurs, des impolis, des impudiques. Mais actuellement, ces personnes sont totalement transformées. Et là, si vous répétez la même phrase, je te connais, vous direz, je t'avais connu. Il est tellement important, bien-aimé dans le Seigneur, de passer le temps avec le Créateur afin d'avoir les secrets vous concernant vous-même.
C'est comme l'histoire de Jérémie. Jérémie ne savait pas que Dieu l'avait déjà établi prophète. Il vivait comme tout le monde, mais ne savait pas qu'il avait un appel authentique, qui le distinguait d'autres personnes. C'est vous qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de souffrir là actuellement. Et le problème, c'est quoi? La personne est seulement ignorante de qui elle est. C'est vous qu'il y a d'autres personnes qui acceptent aujourd'hui qu'on les paye même les miettes. C'est parce que la personne est ignorante de qui elle est. Parce que si vous êtes vraiment, vous avez la révélation de qui vous êtes, il y a même d'autres endroits où vous étiez vraiment en train peut-être de servir. On vous insulte, vous êtes là. On dit ceci et cela, vous êtes là. Mais plus vous savez qui vous êtes, vous saurez également comment répondre et comment vous retirer quand le temps de Dieu sera accompli. Et vous direz comme Jésus, il y a même d'autres personnes, peut-être, il y a une mauvaise réputation de vous qui s'est déjà répandue de partout. Il y a d'autres personnes qui disent, non, vous voyez, cette personne n'est pas encore mariée, c'est parce qu'il a été dit. Il a été dit, c'est parce qu'il y a ceci, 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 et voilà pourquoi elle ne cesse de répéter ou de revivre la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Jésus, vous pouvez seulement dire, il vous a été dit, mais moi je vous dis, ce n'est pas ce que vous croyez. Personnellement, je sais ce qui bloque et je sais qu'est-ce que je dois faire pour que cela puisse se débloquer. Chers parents, vous qui me suivez, est-ce que vous êtes également entrés dans cette dimension? Ou vous savez également ce qu'on enseigne à vos enfants à l'école? Et quand l'enfant sera rentré à la maison, vous pouvez également dire, il vous a été dit que il n'y a plus de différence entre l'homme et l'homme, ça veut dire un homme peut épouser un autre homme, une femme peut épouser une autre femme, vous pouvez être épousé par une autre femme, etc. Mais moi, je vous dis, cela, ça ne vient pas de Dieu. Car la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Il est tellement important, bien-aimé dans le Seigneur, d'entrer dans cette révélation-là où vous connaissez qui vous êtes et vous connaissez tellement votre Dieu. Et même quand vous entendez des choses dans les bus, vous ne pouvez pas dire, non, pasteur, si vous étiez là, vous pouvez répondre à ces hommes et à ces femmes. Parce que ce que j'ai entendu, non, 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 dès le début, nous étions en train d'échanger avec vous en disant, vous êtes également des apôtres, vous êtes des pasteurs, vous êtes des évangélistes, vous êtes des prophètes, vous êtes des docteurs. Donc nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo que nous dit la parole de Dieu, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes tous serviteurs, mais on ne sert pas tous à l'église. D'autres personnes peuvent être des serviteurs de Dieu où c'est au travail, là où Dieu les a placés. Et peut-être, d'autres personnes diront, non, vous voyez, ce que vous êtes en train de traverser là, moi j'ai appris que ça, ce n'est pas seulement un problème qui vous affecte vous, c'est un problème qui est familial. Voilà pourquoi votre vie ne changera jamais. Alors, répétez à cette personne, oui, 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 il vous a été dit ceci et cela, mais moi je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela qui doit me suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a même d'autres personnes en parlant, la personne est en train de penser à ce que la parole nous dit. Il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que vous avez déjà compris ce passage? Ou vous répétez seulement? Par la grâce de Dieu, peut-être, dans la vidéo qui suivra, nous aurons le temps d'entrer en profondeur et nous allons comprendre. Ou peut-être aujourd'hui, si nous aurons le temps, nous parlerons de ça. C'est très important. Et là, je suis certain que les choses deviennent de plus en plus claires. Alors, il y a d'autres personnes, comme je l'ai dit la semaine passée, quand on a échangé avec vous concernant êtes-vous un couple des mentors, des adorateurs, il y a d'autres personnes qui se disent non, je suis adorateur. Mais non, savez-vous que vous êtes adorateur? Je n'en disconviens pas. Adorateur de qui? Adorateur de quoi? C'est très important. Parce qu'il y a d'autres personnes qui adorent, mais des faux dieux. Il y a d'autres personnes qui adorent, mais les idoles. Et il y a d'autres personnes qui adorent, mais les véritables dieux. Il y a également d'autres personnes qui s'adorent eux-mêmes, mais qui s'appellent également des adorateurs. Maintenant, c'est à vous, hein, c'est à vous de dire et de vous situer si vous adorez quoi et si vous êtes où précisément là. Alors, plusieurs personnes se retrouvent dans ces cas ici. Nous allons lire. Nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 22. Jean chapitre 4, le 22e verset. Qui nous dit la parole de Dieu? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs
Amen. Alors, laissez-moi vous poser une question. Adorez-vous ce que vous connaissez ou adorez-vous celui que vous connaissez? Ou vous adorez les dieux de votre pasteur, les dieux de votre daddy? Daddy. Mais vous, êtes-vous déjà entré en relation avec ces dieux-là? Parce qu'il y a même d'autres personnes qui disent, mais oui, ok, si vous connaissez ces dieux-là, pourquoi continuez-vous toujours à prier et à pleurer en priant? Seigneur, pourquoi jusqu'à présent rien ne change? Seigneur, on m'a abandonné, on m'a insulté, tu m'as abandonné. Et c'est la personne qui dit, je sais ce que j'adore. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, voici, je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Maintenant, Dieu vous a abandonné où? Parce que même Dieu a dit, voici, je ne vous laisserai pas orphelin. Il a dit au travers de Jésus. Et c'est la même personne qui dit, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Lamentation, lamentation, lamentateur. Voilà pourquoi la même chose qui a accompagné les enfants d'Israël dans les déserts, c'est la même chose qui vous accompagne. La durée est en train de se multiplier. Un endroit où vous pouvez seulement passer quelques heures, quelques minutes, quelques jours, vous y passez des années et des années. Pourquoi? Parce que vous vous lamentez, parce que vous avez une idée de Dieu qui n'est pas claire. Si vous avez une idée d'un Dieu qui est amour, alors imaginez-vous, c'est comme j'ai échangé avec une personne hier, en disant, imaginez-vous, vous avez un père, votre père, c'est les rois. Je ne dis pas un président, hein, les rois. Pas les rois d'Angleterre, lui il est tellement limité. Mais moi j'ai dit les rois, hein, les rois comme dans les temps anciens. Votre père c'est un roi. Et vous l'appelez un jour en pleurant. Papa, j'ai un problème, j'ai besoin que vous puissiez m'assister. Et papa dit, ok, dis-moi c'est quoi les problèmes? Papa, j'ai vu un terrain ici, seulement 25 sur 25. Papa, achète-moi ce terrain, achète-moi ce terrain. Même votre père qui est le roi dira, apparemment, mon fils ou ma fille a un problème de tête. Parce que dans les temps anciens, les rois, c'était lui qui possédait, c'était lui qui était le possesseur, c'était lui qui était vraiment le garant, c'était lui qui contrôlait tous les territoires. Voilà pourquoi, en lisant l'histoire d'Hérodias, qu'est-ce que le roi a promis à l'enfant? Il a dit, ce que tu me demanderas, ne serait-ce même la moitié du royaume, je te la donnerai, je te la donnerai. Mais non, il y a d'autres personnes qui continuent à pleurer jusqu'à présent. Seigneur, jusqu'à présent, regarde. D'autres personnes sont en train de se marier. Jusqu'à présent, tu me laisses. D'autres personnes sont stables financièrement. Jusqu'à... Oh! Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Même le diable est où il est. Il n'a même pas besoin de vous combattre. Il dit déjà, je n'ai pas besoin de combattre un ignorant. Parce qu'un ignorant, c'est une personne qui accomplit Proverbe chapitre 14, le premier verset. La Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé de la renverser par ses propres mains. Donc, il vous laisse seulement, dans cette ignorance-là, renverser seulement par votre propre main ce que vous avez comme bénédiction. Pouvez vous imaginer? Et tout ça, c'est quoi? Par ignorance. Il y a d'autres personnes qui sont en train de dormir par terre. Je ne peux pas quitter ici jusqu'à ce que tu vas me bénir, jusqu'à ce que... Il y a des personnes qui tombent même malades. Ah, permettez que je rigole. Tout ça, c'est quoi? Vous ne méditez pas la Bible. Ça, c'est quoi? Vous suivez seulement les expériences d'autres personnes. Tel a seulement prié comme ça et puis les choses ont changé. Moi aussi, je vais faire copier-coller. Seigneur, souviens-toi, souviens. Il y a même d'autres personnes. Ah, permettez que je rigole. Il y a d'autres personnes qui sont là. Et la personne dit, jusqu'à présent, Seigneur, jusqu'à quand tu ne me donnes pas un enfant? Et regarde, même les autres, même les païens ou les païennes ont déjà des enfants, mais moi, jusqu'à présent, les autres diront quoi? Seigneur, donne-moi un enfant, afin que les autres ferment la bouche, la bouche, la bouche. Donc, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qu'il puisse vous donner un enfant pour fermer la bouche à vos ennemis. Et maintenant, l'enfant est devenu, je ne sais pas, une voiture. L'enfant est devenu quoi? C'est pas possible.
Oh Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari, papa. Donne-moi un mari. Si tu me donnes un mari, Seigneur, oh, l'opprobre vraiment sera loin de moi. Même les personnes qui s'est moquées de moi. Bien-aimé, que vous ayez un mari, que vous soyez célibataire, il y a toujours des personnes qui se moqueront de vous. Et tout ça, c'est quoi? C'est par ignorance. Parce que si vous savez que Dieu vous aime, même la manière de prier va changer. Comment quand vous appelez votre père biologique, si c'est un père aimable, vous l'appelez et vous lui dites, papa, avant même de lui proposer quelque chose, vous êtes tellement rassuré en disant, moi, en l'appelant, je suis sûr et certain que papa va me donner ce que je vais demander. Mais comment Dieu, quand vous lui demandez quelque chose, vous devez dormir par terre, vous devez vous faire du mal, vous devez faire ceci et cela, vous devez... Et tout ça, c'est quoi? C'est par ignorance. Vous ne savez pas seulement qui est Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez même d'autres personnes aujourd'hui, la personne a fait, ça peut être 5 ans, avec une personne dans la même maison. Une personne que la personne appelle Marie. Alors, laissez-moi vous poser une question. J'aimerais vous poser une question. Et si vous suivez cette vidéo avec votre mari, votre femme, je ne sais pas, votre fiancé, votre, je ne sais pas, veuillez poser également la question à cet homme et à cette femme. La question est tellement simple. Et comme vous le savez, j'ai toujours posé des questions simples. Pourquoi Dieu a-t-il permis que vous soyez ensemble? Ouais, au début, j'ai posé une question. Et la question, c'était quoi? Pourquoi suis-je toujours dans la même situation? Pourquoi la chose essaie de s'empirer? Pourquoi? Mais non, la réponse à cette question, parmi les réponses, posez-vous maintenant la question. Pourquoi suis-je en relation avec cette personne? Seigneur, pourquoi? Parce qu'il y a même d'autres personnes qui disent, moi, je n'ai pas besoin de poser la question. Moi, Dieu m'a déjà répondu. Moi, je me rappelle une fois quand j'ai prié, Dieu m'a donné un songe et c'était clair. Dieu m'a dit que c'était l'homme de ma destinée. C'était la femme de ma destinée. C'est bon. Ne savez-vous pas que les révélations sont saisonnières? Même la parole nous dit, c'est l'apôtre Paul qui a dit, nous voyons en partie et nous prophétisons en partie. Savez-vous qu'avant que vous ne puissiez vous marier, il y a des messages que Dieu vous a dit. Mais une fois marié, il y a des messages que Dieu ne cesse d'ajouter. Pourquoi? Parce que avant vous n'étiez pas encore marié. Il y a même, vous n'aviez pas d'enfant, vous n'aviez pas autre chose. Il y a d'autres choses que Dieu ne voulait pas vous révéler avant que vous ne soyez marié. Et c'est la même chose que je m'aimerais dire. Si vous êtes fiancé, gloire à Dieu. Posez la question à Dieu. Cet homme, pourquoi, Seigneur, tu as permis à ce que cet homme soit à mes côtés? Pourquoi as-tu permis à ce que je sois en relation avec cet homme ou avec cette femme? Bien-aimé, si vous n'avez pas une réponse à cette question, je vous dis, votre mariage est bâti sur les mensonges. Et quand je dis sur les mensonges, n'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire tel était marié à telle personne? Ils ont fait 5 ans de mariage, ils n'ont pas eu d'enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont séparés. Il y a eu divorce. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que, permettez les termes, il y a des ignorants qui étaient ensemble, qui ne savaient pas la raison pour laquelle elles étaient ensemble ou ils étaient ensemble. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de chasser l'esprit de stérilité. Pour ceux qui ont toujours suivi notre programme de la grossesse à la naissance, vous savez que j'ai toujours répété la même chose. Répété la même chose. En disant, il y a d'autres personnes, vous chassez l'esprit de stérilité en disant, ma femme a du mal à concevoir, etc. Ignorant seulement que ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'est pas un problème d'esprit là-bas. Il n'y a pas d'esprit là-bas. Imaginez-vous si Zacharie et sa femme, ils ont eu le temps d'entrer en jeûne et en prière. Seigneur, nous chassons cet esprit de stérilité. Il n'y avait pas l'esprit de stérilité. Le temps de Dieu n'était pas accompli. Mais comme ils savaient la volonté de Dieu, pourquoi Dieu a permis à ce qu'ils soient ensemble, même sans enfants, ils continuaient toujours à vivre ensemble. Combien de personnes, combien de couples sont séparés parce qu'il n'y avait pas seulement l'argent. Ces hommes et ces femmes, ignorant qu'ils étaient, pensant que c'était l'argent qui était la base, la fondation de leur mariage. Il y a d'autres personnes qui se sont séparées en désordre. Il y a d'autres personnes qui continuent à divorcer. C'est parce que vous ne vous êtes pas posé cette question. Seigneur, cette personne qui est en train de venir,
pourquoi veux-tu, si là, c'est seulement si Dieu vous a déjà confirmé que c'est lui ou c'est elle là. Maintenant, Seigneur, pourquoi veux-tu que je sois en relation avec cette personne? Quel est ton agenda? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire ensemble? Parce qu'il y a d'autres personnes qui divorcent quand on ne voit pas les enfants, c'est parce que les personnes pensent que l'objectif pour lequel vous êtes ensemble, c'est avoir des enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même des sexologues partout. Entrez même sur YouTube. Comment satisfaire son homme? Oh, les gens vont commenter. Et les gens vont suivre. Et les gens vont... Et quand on dit satisfaire son homme, la personne s'est focalisée sur la sexualité. La personne s'est focalisée sur le comportement de la personne. Comment traiter son homme, comment traiter sa femme, comment. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Avez-vous déjà eu le temps de vous poser la question, Seigneur, comment devons-nous te satisfaire dans ces couples? Mais vous là, vous étudiez une femme, vous étudiez un homme, comment satisfaire? Bien-aimé dans le Seigneur, qui vous a dit que le mariage tourne tout autour du sexe? Qui vous a dit que le mariage tourne tout autour, je ne sais pas, des finances, etc. Tout ça, c'est quoi? Vous ne savez pas la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Voilà pourquoi. Il y a d'autres choses qui ne cessent de se répéter. Et pour comprendre la raison pour laquelle vous êtes combattu, vous devez rentrer à l'origine. Parce que c'est lui qui a créé d'abord les mariages, c'est qui? C'est Dieu. Vous devez méditer la Bible. Seigneur, pourquoi tu as voulu à ce que nous soyons ensemble? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont lancé, qui ont envoyé d'autres personnes dans des tombeaux ouverts. Vous là qui nous suivez, des tombeaux ouverts. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a déposé dans cet homme. Et c'est vous là qui êtes là en disant, non, 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 non. Toi là, tu es déjà âgé, tu dois maintenant te marier. Et surtout en Afrique, quand quelqu'un est déjà stable financièrement, quand quelqu'un est déjà âgé, pas mature, la personne est âgée, directement on dit, non, tu dois te marier. Mais non, selon vous, les critères qui qualifient quelqu'un de chercher une femme, c'est seulement les deux choses, l'âge et l'argent. Vous voyez? Et tout ça, c'est quoi? Plusieurs mariages sont bâtis sur les mensonges. Les mensonges. Il y a même d'autres personnes. Vous êtes là en relation avec votre femme. Savez-vous pourquoi Dieu vous a donné cette femme-là? Même la Bible nous dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve les bonheurs. Maintenant, pour sucer ces bonheurs-là, vous devez savoir ce que Dieu a déposé dans la femme que Dieu vous a donnée. Et pour trouver vice-versa, les bonheurs qui sont ou qui se retrouvent dans la vie de votre mari, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir qu'est-ce que Dieu a déposé en lui. Mais si vous n'avez pas de réponse par rapport à cela, malheureusement, vous continuerez toujours à répéter les mêmes choses. Oh, le diable est là. Oh, les sorciers. Oh, les ceci et cela. Bien-aimé, quand c'est ce que l'homme de Dieu, Miles Monroe, il est déjà mort, il avait dit une chose qui m'avait tellement plu. Il avait dit ceci. Il avait dit, là où l'objectif de la chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Je répète encore, il avait dit, là où l'objectif de la chose n'est pas connu, je suis en train d'échanger d'anglais en français, l'abus est inévitable. Il y a d'autres personnes, vous pensez que Dieu vous a donné votre femme, c'est pour qu'elle soit seulement à la maison pour préparer le foufou, faire ceci et cela, et je ne sais pas. Vous comprenez au moins ça? Votre mariage est bâti sur les mensonges. Voilà pourquoi d'autres personnes disent, c'est moi qui suis parti chez vous. J'étais épousé. Tu m'as épousé, mais tu ne m'as pas acheté. Et tout ça, c'est quoi? Le mariage est bâti sur les mensonges. Et quand nous parlons des mensonges, ça peut être vos pensées. Ça peut être la pensée de la génération. Ça peut être. Voilà pourquoi il est tellement important de chercher l'objectif pour lequel vous êtes ensemble auprès de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, ceux qui passent plus de temps avec le Créateur, ils ont les secrets de la création. Il y a d'autres personnes qui disent, non, le diable a attaqué mon couple, il m'a même pris un enfant, c'est pour, je ne sais pas, que je ne sois plus capable de concevoir encore. Non, non, non. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir pourquoi Dieu vous a donné cet enfant.
Et quand vous regardez vos enfants qui sont tellement combattus, quand vous regardez, je ne sais pas, votre mari qui est tellement combattu, avant de les condamner, avant de la condamner, cherchez d'abord à savoir qu'est-ce qui est la source. Pourquoi Dieu l'a créé? Et je me rappelle, j'étais dans plusieurs couples, je les ai posé la même question, malheureusement. Tous les couples, sans exception, ont eu du mal à me donner une réponse claire. Sans exception. Pourquoi Dieu a permis à ce que vous soyez ensemble? L'homme va regarder la femme va se regarder vers l'homme. Et nous comprenons qu'au lieu de gêner en disant, Seigneur, révèle-nous qui sont contre notre couple. Non, 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 non. Seigneur, révèle-nous qu'est-ce que tu as déposé dans la vie de mon homme, dans la vie de ma femme, et pourquoi tu as permis à ce que nous soyons ensemble. Et si vous avez la réponse à cette question, je vous dis, par la grâce de Dieu, il y a d'autres combats qui vous appelez combats, qui seront vaincus dans peu de temps. Pourquoi? Parce que vous allez combattre maintenant avec précision. Il y a même d'autres personnes qui se disent, moi, celle qui ne m'aime pas, c'est ma propre mère. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez d'abord à savoir, Seigneur, pourquoi elle ne m'aime pas? Et pourquoi dans ma famille, il y a ça, 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 ça? Il y a même d'autres personnes, vous avez la réponse. Pourquoi dans votre famille, on ne vous respecte pas? C'est parce que vous êtes tellement menteur. Vous, quand vous parlez là, vous mentez toujours. Oh, pourquoi dans ma famille on ne me comprend pas, etc. Pourquoi même quand je viens, on dit à mon petit frère, pas moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qui se cachent. Si vous êtes un rapporteur, vous prenez les histoires ici, vous les amenez là-bas, pour qu'on fasse confiance aussi à un sérieux problème. Il y a d'autres personnes aussi qui nous suivent là. Vous êtes peut-être une jeune dame, un jeune homme, mais les personnes tellement élevées en âge, ces hommes et ces femmes ne cessent de vous suivre en vous posant la question. J'ai un tel problème, peux-tu m'aider avec des conseils, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement important de vous poser la question, pourquoi ces personnes sont en train de venir vers vous? Si ces personnes viennent vers vous, ça veut dire qu'il y a une chose qui est en vous que Dieu veut maintenant vous dire. C'est cette chose qui attire ces questions-là. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, et vous voyez votre enfant, dès le bas âge, l'enfant est en train de mixer les audios et vous dites, ah vraiment, mon enfant sera un DJ. Dans l'avenir, mon enfant sera un DJ. Donc, Dieu a créé ton enfant pour que ton enfant devienne, je ne sais pas, DJ dans des boîtes de nuit. Et c'est la même personne qui est en train de dire, je connais qui je suis en Christ. Vous connaissez qui vous êtes en Christ. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement important d'avoir une réponse par rapport à cela. J'avais plusieurs choses à dire, mais je me dis, si je continue comme ça, nous allons chuter avec un si grand retard. Mais non, pour chuter, quand c'est limite selon par ici, nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Pour chuter, j'aimerais nous dire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, regardons l'histoire de la personne qu'on appelle Paul. Quand Paul, il a vu l'apparition de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, qui es-tu et que veux-tu que je fasse? C'est très important. Et vous, on vous a présenté Christ depuis très longtemps. Et vous, déjà eu le temps de lui poser la question, qui es-tu? Révèle-toi à moi et dis-moi que veux-tu que je fasse? Il est tellement important. Il y a même d'autres personnes, vous êtes tellement une personne qui est entourée de plusieurs personnes. C'est une très bonne chose. Mais quand une personne entre dans votre vie, prenez également le temps de vous poser cette question. Seigneur, cette personne est entrée dans ma vie, oui. Mais elle veut entrer avec quel objectif? Quelle est ta mission derrière tout ça? Bien-aimé, en vous posant ces questions, vous aurez des réponses à vos questions. Il y a même d'autres questions, d'autres personnes plutôt qui nous suivent, et la personne ne cesse de dire, Seigneur, jusqu'à présent, on ne cesse de me trahir. Il y a des personnes qui me trahissent. Vraiment, 3 mois ne peut pas passer, quelqu'un doit me trahir. Une autre personne doit me trahir. Alors, bien aimé, quand nous nous focalisons sur l'histoire de Jésus, Jésus a été trahi par une personne qu'on appelle Judas. Je ne me focalise pas d'abord sur ce qui encore on appelle Pierre, mais qu'on se focalise sur Judas. Jésus a été trahi par Judas. Maintenant, avant de vous poser la question, Seigneur, pourquoi suis-je toujours trahi? Posez-vous la question, pourquoi je rapproche toujours les mauvaises personnes à mes côtés? Parce que c'est Jésus qui a choisi Judas. Voilà pourquoi Judas
l'a trahi. Maintenant, imaginez-vous, dans les choix que Jésus a eus, il a choisi 12 personnes. Et dans les 12 personnes, il a choisi une seule personne qu'on appelle Judas. C'est Judas qui l'a trahi. Dans la dimension de Jésus, parce que c'était prophétiquement parlant. Maintenant, imaginez-vous maintenant, si vous n'êtes pas tellement sensible spirituellement parlant, vous aurez combien de Judas tout autour de vous? Vous allez choisir des personnes en désordre, les confiants, des tâches en désordre, et vous serez trahis journalièrement. Aimez tout le monde, mais ne faites pas confiance en tout le monde. Parce que tout le monde n'aime pas et ne comprenne pas et ne développe pas les mêmes cœurs que vous avez. Voilà pourquoi il est tellement important d'être compatissant, oui, mais d'être également, comme Jésus a dit, devons être humbles, mais également souples. Bien-aimés dans le Seigneur, pour résumer ce qu'on a eu à échanger, si nous posons la question, Seigneur, pourquoi je ne cesse de répéter la même chose? Pourquoi ma vie est tellement combattue? La réponse se trouve dans deux situations. La première des choses, focalisez-vous sur votre comportement. Je me comporte comment? Parce qu'il y a d'autres personnes, plus Dieu élève des hommes et des femmes tout autour de vous, et plus ces personnes vous oublient et ces personnes ne vous appellent même pas. Ne dites pas d'abord il y a des esprits. Mais quand ces personnes sont élevées, est-ce que vous les honorez dans ces dimensions-là? Vous continuez toujours à les appeler. Ah, Patrick, j'étais connu depuis très longtemps. Les autres peuvent t'appeler honorable, mais pas moi. C'est la raison pour laquelle on vous rejette. C'est ça la raison. C'est ça la raison. Il y a d'autres personnes, moi je ne comprends pas. Je commence toujours des relations, mais ces relations ne cessent de se briser. Ça peut être un comportement, un problème comportemental. Et tout ça, c'est quoi? Vous, quand vous vous fâchez, c'est tout ce que vous pensez, c'est ce que vous dites. Et vous dites, Seigneur, je ne sais pas, les diables fait quoi? Hein? Qu'est-ce que les diables fait? C'est lui qui a pris le temps d'insulter la personne? C'est lui. Non, 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 non. Nous aurons le temps d'échanger avec vous. Vous allez comprendre comment est-ce que le diable agit. En tant qu'apôtre, en tant que leader, il est tellement important de se poser la question, comme je l'ai dit premièrement, on se regarde soi-même. J'affiche comment mon comportement? Qu'est-ce qui se passe? Devant tout le monde, je le fais comment? Devant mes parents, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont tellement impolies dans leur famille biologique, qui ne respectent même pas leurs parents biologiques, mais c'est la personne qui se dit, Dieu me bénira. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Enfin encore, tes journées se prolongent sur la terre. Et la deuxième des choses, nous avions dit, il est tellement important de se poser la question concernant sur le plan des destinées. Parce qu'il y a les amis des destinées, il y a les connaissances des destinées. Maintenant, si vous traitez les connaissances des destinées comme toutes les autres connaissances, ça veut dire les connaissances saisonnières, bien aimés dans le Seigneur, vous continuerez toujours à vous poser la même question. Pourquoi rien ne change? Nous allons chuter avec une prière. Seigneur, nous te disons merci, toi qui as permis à ce que nous puissions échanger du début à la fin. J'abandonne la vie de ta fille et la vie de ton fils entre tes saintes mains et ma propre vie. Je te demande, Éternel, d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions savoir quel est le comportement qui attire toujours les mauvaises choses dans nos vies, quel est le comportement qui ouvre toujours les mauvaises portes dans nos vies et qui ferme les bonnes portes dans nos vies. Et la deuxième des choses, Éternel, qu'est-ce que toi tu as déposé en nous? Et qu'est-ce que toi tu veux que nous puissions être? Et qu'est-ce que toi tu veux que nous puissions faire? C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bonne suite des journées à vous. Rendez-vous demain toujours à la même heure. Shalom chez vous. Shalom.